Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid, Arda Güler, objectif de Séville, l'euphorie blanche a un double tranchant pour le classique, alarme l'Unión à Madrid. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Arda Güler, objectif de Séville. Le club de Séville tentera d'intégrer le joueur turc en prêt, mais jouer la Ligue des Champions est une priorité pour le joueur pour la saison prochaine. Depuis la capitale andalouse, ils ont également mis en lumière Marc Guiu, dont l'avenir ne se décidera qu'à la fin de ce cours. Le cas d'Arda Güler avec le Real Madrid mérite d'être étudié. Même si le club blanc a été celui qui a fait le plus grand engagement financier envers le footballeur turc cet été, faisant pencher la balance en sa faveur, cet investissement ne s'est pas traduit en confiance ni en minutes sur les terrains de jeu. Son avenir est en suspens et certains clubs pensent déjà à lui pour se renforcer. C'est le cas de Séville qui, selon Relevo, aurait Arda Güler sur sa liste de souhaits pour l'incorporer pour la saison prochaine. Mais d'abord, ils devront assurer leur permanence en Liga. Il reste 7 matchs et ils ont 9 points d'avance sur Cadix, qui marque la zone de relégation. Les informations susmentionnées ajoutent que l'équipe de Séville envisage de clôturer l'incorporation de 3 ou 4 joueurs, en prêt. C'est là qu'ils pensent à Arda Güler comme une éventuelle recrue pour la nouvelle saison, qui leur permettra de faire un saut qualitatif pour aspirer à se qualifier pour les compétitions européennes. Cependant, le footballeur turc, qui n'hésite pas à quitter le club blanc cet été, pose une condition claire à son hypothétique nouvelle destination, jouer la Ligue des Champions. C'est là que Séville ne pourrait pas obtenir le prêt de Güler. Relevo ajoute également qu'un autre joueur que la direction sportive de Séville envisage pour la saison prochaine est le Blaugrana Marc Guiu. L'attaquant du Barça Athletic est devenu un habitué des sélections de l'équipe première du culé, mais son avenir est encore inconnu. Deco ne veut pas anticiper et ne prendra aucune décision concernant le footballeur avant la fin de la saison. L'euphorie blanche a un double tranchant pour le classique. L'expédition madrilène a dormi à Manchester, où elle a célébré sa place en demi-finale de la Ligue des Champions. Aujourd'hui elle est revenue et s'est reposée. L'exploit déborde de joie dans le vestiaire, qui tarde à se concentrer sur le Barça, qui joue la saison au Bernabéu. L'expédition du Real Madrid a décidé de passer la nuit à Manchester où elle a célébré avec euphorie son passage en demi-finale de la Ligue des Champions après l'exploit contre City. Nous devons le célébrer aujourd'hui et demain, pour hier et aujourd'hui, mais pensons au classique, qui est très important, a déclaré le capitaine Nacho à la fin du match, et l'équipe blanche a commencé à célébrer la passe sur le terrain, l'herbe, puis dans les vestiaires et l'a emmené à l'hôtel pour un dîner intime avec un plat de fierté au goût de gloire. La Ligue en jeu, l'expédition blanche rentre ce matin dans la capitale et se reposera de l'effort physique et mental que l'équipe de Guardiola lui a fourni. Ancelotti aura 2 jours pour préparer le classique, un match qu'ils ont reporté à demain à 11 h, date à laquelle ils reprendront l'entraînement. Ce sera quand on connaîtra les conséquences physiques que le match aura pu laisser, avec une attention particulière à Vinicius et Carvajal, qui ont fini par se blesser et ont été remplacés. Ancelotti aura peu de temps pour préparer un match dans lequel Barcelone jouera ses dernières chances en Liga et mettra tout en œuvre. Une victoire réduirait l'écart au classement à 5 avec 6 journées à jouer et 24 points en jeu. Les Blaugrana, contrairement aux Blancs, arrivent avec la déception d'avoir été éliminés par le PSG en Ligue des Champions, seul bémol dans l'amélioration constatée ces 2 derniers mois. Le meilleur scénario pour réagir. Pour le Real Madrid, cette euphorie a un double avantage. Cela peut vous donner une fausse confiance pour affronter un match très exigeant. Ne pas évaluer la véritable taille de l'équipe qui se trouve devant eux pourrait provoquer un relâchement qui favoriserait les intérêts du Barça. Cependant, il a en sa faveur cette dose de confiance qui lui a permis de sortir vivant d'un match aussi difficile que celui contre City, dont on reconnaît qu'il a un grand potentiel. Ancelotti devra évaluer comment ses hommes se rendront jusqu'à dimanche, 21 h, et s'ils se sont remis de l'énorme effort physique fourni à l'Etihad. Le Barça va exiger un autre plus de cette usure, ils ne vont rien lui donner même s'il n'a pas réalisé son meilleur après-midi contre le PSG. Pour l'équipe de Xavi,
c'est la dernière opportunité qu'elle aura de garder vivant l'espoir de lutter pour la Ligue et de remonter le moral, et il n'y a pas de meilleure scène et rival que le Real Madrid pour y parvenir. Alarme Lunin à Madrid. Le contrat se termine en 2025 et n'a pas encore accepté l'offre de renouvellement. Veut des garanties sportives après le retour de Courtois. Andriy Lunin est devenu le grand sauveur du Real Madrid en Ligue des Champions. Le gardien de but recueille tous les éloges après ses arrêts contre City et sa performance exceptionnelle lors des tirs au but. L'Ukrainien est devenu l'un des gardiens les plus en forme d'Europe lorsqu'il a débuté comme réserve, mais son avenir dans le club blanc n'est pas garanti. Le contrat de Lunin se termine en 2025 et il négocie son renouvellement depuis des mois, même s'il n'a pas encore signé. Ce n'est plus une question économique mais Lunin veut plutôt avoir des garanties sportives au retour de Courtois blessé. Personne ne s'attendait à l'émergence de Lunin. Sa vie à Madrid n'a pas été facile et il a dû être prêté à Leganés, Valladolid et Oviedo avant de revenir au Bernabéu pour être un éternel gardien remplaçant. Il y avait si peu de confiance que le club blanc a signé et fait venir Kepa, prêté par Chelsea, au début de la saison après la grave blessure de Courtois, mais l'Ukrainien a pris la position de titulaire sur la base de grandes performances et personne ne lui convient, lui plus pour déménager à partir de là. Lunin n'était pas du tout sûr de renouveler cette saison lorsqu'il a vu le peu de confiance qu'il avait en lui. Mais aujourd'hui, le panorama a changé. Il est devenu l'un des gardiens de référence en Europe et ses performances ont été sauvegardées avec une grande solvabilité. À Madrid, il est clair qu'il a fait un saut qualitatif important et que son avenir est très prometteur. À 25 ans, il a une longue carrière devant lui, mais il ne souhaite pas retomber dans l'ostracisme. L'offre financière de Madrid est bonne, mais Lunin veut être assuré qu'il pourra se battre pour la propriété avec les mêmes options que Courtois, considéré comme l'un des meilleurs gardiens du monde. A priori, le Belge serait celui choisi à condition qu'il se remette bien de ses blessures au genou et Lunin est clair qu'un moment est venu dans sa carrière où il doit jouer avec une équipe qui parie vraiment sur lui. Le scénario pour Madrid est désormais compliqué. Ils vont pousser pour que Lunin renouvelle puisqu'ils ont un atout très important avec l'Ukrainien. En fait, Lunin aura sûrement des offres pour quitter Madrid cet été et il est prêt à les évaluer. Et au club blanc, ils veulent le retenir quoi qu'il arrive en raison de l'incertitude entourant les performances futures de Courtois. Le but est une position compliquée et Ancelotti devra très bien le gérer à l'avenir si l'Ukrainien renouvelle puisqu'il aura désormais deux gardiens qui peuvent parfaitement être titulaires. Les pourparlers de renouvellement progressent bien, même s'il y a eu une pause due au doute de Lunin. Et Madrid veut tout fermer avant la fin de la saison puisqu'il pourrait être contraint de le mettre sur le marché s'il ne prolonge pas son contrat pour l'empêcher de partir libre en 2025. Un cas curieux puisque l'Ukrainien est devenu l'un des grands protagonistes de la saison et, pour l'instant, héros de la Ligue des Champions.